يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, que la paix soit sur vous. Nous avons vu dans l'épisode précédent que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib après le décès de sa mère. Et que son grand-père était un vieil homme. Lorsque celui-ci sentit la mort s'approcher, il demanda à son fils Abu Talib de prendre soin de Muhammad. Notre prophète avait alors 8 ans lorsqu'il alla vivre chez son oncle Abu Talib. Dans la maison de son oncle, tout le monde l'accueillait avec amour, bienveillance, car c'était un enfant sage et doux. La femme de son oncle, Fatimatu bintu Asad, prit soin de lui. Elle l'aima et le chérit comme l'un de ses enfants. L'oncle du prophète Abu Talib avait beaucoup d'enfants et peu d'argent. C'est pour cela que lorsque notre cher prophète devint un adulte fort et puissant, il décida de travailler en tant que berger pour subvenir à ses propres besoins. Il prenait ainsi quelques brebis de ses proches et les emmenait au pâturage et près des sources d'eau. Puis les rendait à leurs propriétaires à la fin de la journée. Notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a pris la patience et la sérénité grâce à ce travail de berger. Il apprit aussi à contempler la création et les créatures d'Allah. Il aimait son travail parce qu'il l'éloignait de ce que faisait son peuple à la Mecque, l'adoration des statues de pierre, mais aussi les mauvaises coutumes qu'ils héritèrent de leurs parents. Notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, fut élevé par le soin d'Allah dans une maison d'honneur et de fierté. Il apprit également l'autonomie, l'humilité et la modestie dès son plus jeune âge. Il était honnête, sincère et intelligent et aimé de tous. À l'âge de 12 ans, son oncle Abu Talib se prépara pour partir en voyage à Damas pour son commerce. Il demanda alors à son oncle de l'accompagner lors de ce voyage. Son oncle l'aimait tellement qu'il ne lui refusait aucune demande et accepta que son neveu l'accompagnât. Et comme vous le savez, mes chers enfants, à l'époque le voyage se faisait à dos de chameau et les routes étaient souvent très longues et difficiles. Quand ils arrivèrent à Bosra, près de Damas, ils s'installèrent près de la maison d'un moine appelé Bahira. Que s'est-il passé là-bas? Et pourquoi le moine Bahira fut attiré par notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'a-t-il dit à son oncle? Nous connaîtrons la suite de l'histoire dans le prochain épisode du Jardin du prophète. Alors attendez-nous.